Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment utiliser RStudio dans le Google Cloud Platform. Si vous préférez utiliser Amazon, bien sûr, j'ai une vidéo là-dessus, donc qui est dans la description. N'hésitez pas à la regarder. Donc, la première étape sera donc d'aller tout simplement sur Google et de taper Google Cloud Platform console. Alors, cliquez sur le premier lien que vous aurez. Donc alors là, moi j'ai déjà un compte, donc j'atterris directement sur cette page-là. Mais normalement, vous, si c'est votre première inscription dans Google Cloud Platform, vous devrez rentrer des informations, vos informations, et aussi des informations de la carte bancaire, parce que Google n'est pas gratuit. Sauf que lors de l'inscription, vous allez obtenir 300 dollars de crédit, qui sont plus que suffisants pour un an d'utilisation en fait. Donc, euh, une fois que vous aurez rempli toutes les informations de carte bancaire, etc., vous allez tomber sur une page comme ça. Première chose à faire, ce sera de créer un projet. Donc, allez ici, normalement, si vous n'avez pas de projet, peut-être que je pense que vous aurez créé un projet, quelque chose comme ça. Sinon, si vous avez un truc My Project et avec un chiffre, cliquez là-dessus. Donc, et cliquez ensuite sur un nouveau projet. Ensuite, on va donner un nom au projet. Donc, on va l'appeler tuto YouTube. Et tout simplement, on va le créer. Ça va prendre un tout petit peu de temps pour que le projet soit créé. Mais à partir du moment, voilà, bah c'est fait. Donc on va aller recliquer ici et maintenant on va sélectionner ce projet-là à partir du moment où il est disponible. Donc on clique sur le nom et ensuite, donc, on va aller sur ce menu de navigation et sélectionner API. Ensuite, bibliothèque. Là, on va chercher en fait une API qui va nous permettre d'exécuter notre code qui s'appelle Compute Engine. Donc, on va écrire Compute Engine API, celle-là. Ensuite, il faut cliquer sur le bouton activer. Une fois que l'API est créée, on va aller repartir sur le menu navigation. Et là, on va aller sur IAM et Admin et choisir compte de service. Donc là, l'objectif là, c'est d'avoir un fichier JSON qui va nous permettre de se connecter à Google Cloud Platform. Donc on va cliquer sur ces trois petits boutons et créer une clé. On va bien s'assurer que c'est sur JSON et en fait on clique juste sur créer. Donc ça va nous télécharger directement ce fichier JSON. Donc la prochaine étape en fait sera d'aller sur donc RStudio. Moi mon fichier JSON c'est celui-là. On va revoir. Alors, on va créer un nouveau projet. On va appeler Google Cloud, par exemple. Create project. Donc, on va s'assurer. Donc, le fichier JSON, voilà le mien. Donc, je vais prendre ce fichier JSON et je vais le mettre dans le répertoire de mon projet RStudio, donc que je viens de créer, qui s'appelle Google Cloud. Donc, je vais mettre ce fichier à l'intérieur et aussi un deuxième fichier script que vous pouvez télécharger directement dans la description, qui est celui-là, qu'on va prendre aussi et qu'on va mettre à l'intérieur. On peut fermer. Ensuite, donc, cliquez sur le script 1. Donc ce script-là, ce sera un script qu'il faudra lancer pour pouvoir en fait créer la machine virtuelle où on va avoir accès à RStudio. Les deux seuls paramètres qu'il faut changer, c'est ces deux-là. Donc celui-là, ce sera le nom du fichier JSON. Et pour faire ça, bah, on va prendre le fichier JSON qu'on a eu, on va cliquer ici, rename, et après on fait CTRL-C ou Command-C, cancel, et on change le nom. La deuxième chose à faire, c'est d'aller changer le project ID. Et pour ça, on va revenir sur Google Cloud Platform, sur la console. On va cliquer sur le petit bouton pour les projets.
Et donc sur le projet qu'on a sélectionné, on aura un identifiant qu'on va copier-coller. Voilà. Donc on a juste à faire un commande A et tout exécuter. Ça prendra un petit peu de temps parce qu'il y a des packages à installer, etc. Mais à partir du moment où on aura le code, le code sera exécuté, on pourra avoir accès à à RStudio dans le cloud. Je vais vous montrer dans un instant. Donc voilà, le code a fini de s'exécuter. Donc on va aller récupérer une information. Donc ici on va chercher external IP et on va copier l'external IP en fait. Ensuite on va aller dans un navigateur et on va taper l'external IP. Et c'est avec ça qu'on va se connecter à RStudio. Donc ce sera une bonne idée aussi de le garder, de le sauvegarder. Donc voilà. Là maintenant on a accès à RStudio. Donc pour l'username et le password. Donc je vous ai mis dans le code ici en fait il y a deux variables qu'on peut changer. Donc pour l'username on va utiliser ça. Et pour le password on va utiliser ça. Donc bien évidemment si vous avez envie de changer ces paramètres là, avant de lancer le code, il faut juste changer ces deux variables en fait. Cliquez ici et sign in. À partir de ce moment, bah, tout simplement, on aura accès à RStudio, voilà, dans le cloud. On a juste besoin de ça et de notre username et password et on pourra utiliser R dans le cloud. Donc merci beaucoup pour avoir regardé cette vidéo. Si ça répond bien à votre question, n'hésitez pas à mettre un petit pouce. Euh, Là maintenant, je vous ai montré comment faire le cloud dans RStudio, pardon, le RStudio dans le cloud, voilà, et celui d'Amazon et celui de Google. Maintenant, l'objectif de ça, c'était de vous montrer comment on peut automatiser les scripts. Donc demain, il y aura une vidéo là-dessus, comment on peut automatiser nos scripts dans le cloud directement. Donc n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne si vous voulez avoir accès aux prochaines vidéos. Merci et à bientôt.